assez particulier, vous l'avez constaté. Donc nous ne sait même pas comment se tenir. On est de bonnes. Dis à ton frère que tout va bien. Tu as une solution. Peut-être qu'il n'a pas entendu, tourne-toi vers celui qui est derrière. Tout va bien. Dieu a une solution. Éléazar, tout va bien. Dieu a une solution. D'accord? Non, celui qui est derrière toi n'a pas entendu. Va vers celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Tout va bien. Dis-lui que tout va bien. Tout va bien. Dieu a une solution. Alléluia. Le Dieu fidèle a une solution. Amen. Parce que l'infidélité peut commencer d'abord de façon numérique. L'infidélité peut commencer dans un fantasme pour aboutir à l'acte. Il y a l'infidélité financière. L'infidélité financière, c'est quoi? L'infidélité financière, c'est le fait de ne pas être clair avec ses finances. Dans un foyer ou bien dans la famille naturelle, nous avons des objectifs. Nous disons par exemple que pour notre foyer, nous devons acheter un terrain. Papa n'est pas très regardant sur mon salaire, mais papa me dit, bon, à la fin du mois, je veux quand même que tu m'aides à hauteur de 100 000. Tu dis oui. Papa lui donne le gros lot comme d'habitude. Mais toi, tu sais que tu as la possibilité de donner plus. Tu viens, tu fais semblant que les 100 000 que tu m'as demandé de donner là, c'est compliqué, hein, tu peux donner que 50 000. Alors que même les 100 000, tu souviens quand il t'a dit 100 000. Mais tu décides de donner 50 000 pour l'achat de vos terrains. C'est une infidélité. Dans le cas des jeunes, papa se sacrifie tous les jours à te donner l'argent du taxi. Mais toi, tu acceptes de prendre l'argent et il te défend de prendre l'argent des garçons. Mais toi, tu acceptes de prendre l'argent du voisin en cachette. C'est une infidélité. Si papa découvre ça, quelle sera sa réaction? Toi, tu te dis, je n'ai pas péché. Hein. De toute façon, il n'y a rien. On n'a rien fait. Justement, pris son argent. Ou bien même une maman. En tout cas, il n'y a rien entre monsieur et moi. Il m'envoie seulement le crédit de temps en temps. Je ne trompe pas mon mari. Mais si découvre ça, c'est déjà de l'infidélité. Et nous avons compris aussi que beaucoup parmi nous péchons parce que réellement, on a du mal parfois à connaître réellement notre place. Dans la famille naturelle, par exemple, ou bien dans la famille spirituelle. Dans la famille naturelle, quand le père ne s'assoit plus à sa chaise de père, c'est déjà une infidélité. C'est quoi la chaise du père? La chaise du père, c'est celui-là qui rassure, celui-là qui sécurise, celui-là qui protège. Quand le père n'arrive plus à sécuriser, quand le père n'arrive plus à protéger, quand le père n'arrive plus à pardonner, parce que le père ne blâme pas seulement. Parfois, nous, les mamans, on veut monter en pression. Le père sait dire, arrête. Tu sais t'amener à la chose pour te dire, la manière que tu agis avec un enfant là change. Le père n'est pas seulement celui qui crie. C'est aussi une manière de sécuriser. Le père impulse un cap. Cette année, nous devons atteindre tel objectif. C'est vrai qu'on en discute avec maman au préalable, mais c'est souvent la vie de papa qui prime. Le père doit avoir des objectifs à atteindre. Maman est une aide pour lui. Mais parfois, papa infidèle, c'est papa qui gaspille l'argent au bar. Papa infidèle, c'est papa qui ne sait même pas où se trouve son fils premier. Il ne peut même pas dire dans quelle ville. Même s'ils n'habitent plus ensemble. Il ne peut même. En fait, c'est comme s'il s'en foutait. Quand mon père est parti, j'avais 4 ans. Mon père est parti continuer ses études.
Ça fait longtemps qu'il n'est plus revenu. Mon père m'écrit souvent. On discute souvent au téléphone. On parle de business. Et mon père, pour se racheter, je parle de ça parce que parfois, il y a des erreurs qu'on a commises quand on était au lycée, surtout pour les papas. Et on peut se demander comment faire aujourd'hui. Parce qu'on est là pour la guérison des cœurs. Voilà pourquoi je fais ce témoignage. Plus tard, mon père m'a dit, ma fille, quand j'étais petite, je n'étais pas là. La seule chose que je sais faire, c'est l'entrepreneuriat. Et je veux te montrer ça, de telle sorte que tu pourras manger un jour à ta faim. J'aurai au moins accompli quelque chose dans ta vie. C'était une façon pour lui de se racheter. Il m'a montré le numérique. Aujourd'hui, j'ai un site web. Aujourd'hui, je suis sur l'échelle grâce à mon père. Parce que moi, avant, j'allais sur Internet seulement pour regarder les films. Ça veut dire que si tu as commis des erreurs de jeunesse, c'est possible pour toi de te racheter. C'est possible pour toi de te rattraper. Mais ne laisse pas ton enfant comme ça parce que Dieu va te demander des comptes un jour. La maman, quel est le rôle de la maman? Dans la vie de son enfant, la maman peut occuper 3 rôles. Il y a la maman catalyseur. La maman catalyseur, c'est la maman grâce à qui le Seigneur opère le miracle. Nous allons prendre l'exemple de maman Marie. À l'époque, Jésus était là, il savait qu'il était le Fils du Très-Haut. Il savait qu'il allait accomplir de grandes choses. Mais il a fallu que sa mère vienne lui dire qu'il n'y a plus le vin. Sa réaction, c'était comme un enfant. Oh, il n'y a pas entre et moi. Mais Jésus, il n'y a plus le vin. Maman, c'est quoi? C'est juste ce que le style, c'était un enfant qui avait dit, oh maman, toi aussi. C'est comme récemment que Dieu vient dire ça. Et comme elle connaissait qui est son fils, elle a juste fait comme il lui dira. Elle est partie. Et le Seigneur, le jour-là, s'est révélé. C'était plus Jésus, son bébé, Jésus. Il est passé de notre dimension. Amen. L'eau a été changée en vin. Tout le temps, on dit que ton fils là, c'est un bébé. Ton fils là. Mais pourquoi toi tu regardes ton fils comme les autres regardent ton fils? À quel moment tu fléchis le genou, tu dis Seigneur! L'enfant là ne doit pas rester dans le champ. Après tu regardes ton fils, tu dis tu vaux plus que ça. Quand les gens disent vache, tu dis non, mon fils. C'est parce qu'ils ne te voient pas comme moi je te vois. Je te vois la dimension que le Seigneur a tracée pour toi. Amen. Je te vois dans ta direction. Mais nous les mamans, quand les gens viennent dire ça, nous aussi, on fait la maman infidèle. Ah, je ne sais même pas l'enfant là, vraiment il me dépasse. C'est pas ton rôle. C'est pas ça. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi les mystères cachés autour de cet enfant. Pourquoi il est comme ça? Il y a la maman intercesseuse. Ça rejoint un peu la maman catalyseur. La maman intercesseuse ne cesse pas de prier pour son enfant. Même s'il est déjà marié, c'est toujours son enfant. Elle prie. Elle accompagne son enfant, Seigneur, son mariage. Seigneur, l'élévation de mon enfant. Seigneur, peu importe comment l'enfant est. Même si c'est un voyou, il reste son enfant. Rappelons que Jésus est venu pour nous, ces enfants qui étions pécheurs. Jésus n'a pas choisi les enfants préférés comme nous les mamans choisissent. Ah, celui-là il est poli, il est gentil. On met tout l'amour dessus. Non. Jésus est venu pour ton enfant impoli. Toi, la maman, tu dois même aimer l'enfant là, lui manifester de l'amour pour l'amener à changer. C'est ça être une maman fidèle. La maman est fidèle, au lieu de fléchir le genou, la maman est fidèle et je suis fatiguée de prier pour lui. Si toi tu te fatigues, maman, qui va le faire? Qui va le faire? Qui va être son intercesseuse? Vous êtes des vampireux! Dieu t'a fait la grâce de voir que ce sont des vampireux pour combattre ce vampire-là. Mais si toi tu fuis, tu désertes, tu es dans l'infidélité, maman.
es dans l'infidélité, il y a la maman meilleure amie. Il y a des filles, elles sont enceintes, elles ne peuvent même pas venir ouvrir la bouche à maman que maman, j'ai commis une gaffe. Ou bien à l'école, ça ne va pas, maman. Parce que maman dit que c'est que tu te demandes si elle souffle même. Après, elle change le sujet. À quel moment l'enfant aura la force de dire maman, à ce niveau, ça ne va pas. Après, elle va dans les bras d'un jeune homme qui va lui dire je t'aime. Parce que maman ne m'a jamais dit je t'aime. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent dans les foyers. Elle a du mal à cerner son mari. Il est toujours énervé, toujours. Il n'a pas connu là. Il ne sait pas manifester l'amour. Maman ne l'a jamais pris dans ses bras. Maman ne l'a jamais dit je t'aime. La première fois qu'il a entendu je t'aime, c'était même dans la bouche d'une femme. C'était dans ta bouche. Comment lui va t'offrir un cadeau à ton anniversaire? Toi tu es fâché. Il m'a même pas offert un cadeau d'anniversaire. Oh. tu sais comment il a grandi. Il est ça avec toi. C'est à toi de l'apprendre à aimer. C'est à toi de l'apprendre la fidélité. Il y a le rôle du beau-père. C'est quoi un beau-père? Il y a le rôle de l'oncle. On ne va pas énumérer tous les rôles à la prochaine conférence. Mais je vais finir avec un témoignage parce que je dois finir à 11h20. Le rôle de l'oncle. Aimons nos beaux-parents, peu importe ce qu'ils sont. C'est vrai qu'il y a des beaux-parents, parfois on a l'impression qu'ils sont insupportables. On se dit, je ne sais même pas pourquoi je suis venue dans cette famille. Ma belle-mère ne m'aime pas. On n'a pas cherché forcément l'amour de la belle-mère. On ne sait pas comment cette dernière été accueillie dans cette belle famille. Peut-être qu'avec sa belle-mère, c'était vraiment invivable. Elle te reproduit seulement ce qu'elle a vécu. Peut-être que tu es la femme de son fils qui était vraiment le grillé de la famille. Et quand elle te voit la peur, elle se dit que qui s'assemble se descend. Donc elle est maintenant, on va dire quoi? Elle se protège. Et toi aussi tu viens, tu te protèges. Au lieu de l'apprendre l'amour. Tu l'apprends l'amour, tu mets en prière et le Seigneur opère les miracles. Le témoignage à la maison, je vis quasiment avec mon beau-frère. Mon mari, il est souvent en voyage. Je rends grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies, la présence de mon beau-frère dans nos vies. Parce que vraiment, c'est un enfant bien. Je rends grâce à Dieu pour lui, pour sa vie. Et je bénis le Seigneur qui l'accompagne. Et j'espère, je me demande parfois qu'est-ce qu'il apprend même quelque chose depuis qu'il est avec nous. Parce que c'est aussi ça, de venir vivre avec ton grand frère. Tu dois apprendre quelque chose en plus. Mais si tu n'apprends rien, ça ne sert à rien. Quand mon beau-frère arrivé à la maison, il y avait ma petite soeur qui était en vacances. Ils se sont partagés les corvées. Lui nettoyait la maison, ma petite soeur faisait la vaisselle. Et quand ma petite soeur est partie des vacances, le premier jour quand je me réveille, je vois que le salon est propre. Je rentre dans la cuisine est toute propre. Je me demande est-ce que c'est moi qui ai fait ça hier ou bien. Quand je prends le verre, vous voyez les verres qui brillent à la télé là avec les étoiles. Moi, je dis non, moi je n'ai pas les verres comme ça, jamais. Le deuxième jour, je rencontre. Je dis on n'est que deux dans la maison. Et Tani là, il avait 7 ans, je dis impossible, c'est pas l'État. Je dis c'est toi qui as fait ça. Il me dit oui. J'ai dit non, nettoie seulement le salon, moi je vais faire la cuisine. Parce que c'est un grand garçon, c'est pas son rôle. Il le fait pour m'aider. Je ne dois pas en profiter. Il a le bon cœur. Je ne dois pas aller au bout. Après ça, récemment, mon fils Ethan, notre premier fils, était malade. J'ai d'abord accompagné mon beau-frère, bon, j'allais récupérer les enfants à l'école, il allait se faire coiffer. Maintenant, quand je reviens, Ethan est tout fiévreux. Mon mari, lui, se sentait aussi pas bien. On prend la température, l'Ethan, il est à 40,1. Après, on reprend la température, il est à 40,2. Je dis, Seigneur, donc après 40, la température monte.
la manière que je tremblais, même les habits tremblaient. Je tremblais d'une manière. J'ai dit non, on part à l'hôpital. J'ai dit non, Marie, accompagne-moi. Tu réveilles le bébé, puis on part. Mon mari me dit, mais tu vois que je ne me sens pas bien. J'ai dit, c'est vrai, tu ne peux pas venir parce qu'il avait même du mal à s'asseoir. On fait monter Dan dans la voiture. Maintenant, me voilà en train de conduire. On accompagne nous. Il dit, il y a quoi? Il monte. Il me dit, il y a quoi? C'est qu'il ne savait même pas là où on allait. Mais il sait qu'il est l'oncle. Il sait que quand son frère n'est pas là, il est censé veiller parce qu'il a des comptes à rendre à son grand frère. Le lendemain, il avait soutenance. Mais il était avec nous à l'hôpital jusqu'à quelle heure? Ethan voulait manger, il amusait pour la galerie. Ethan voulait manger, il dit, je vais acheter. Je vais prendre. Ça veut dire que, je fais le témoignage, ce témoignage pour dire que dans la belle famille, tout le monde ne sera pas bien avec toi. Fais du bien pour la seule personne qui sera bien avec toi. Fais du bien de telle sorte que les autres arrivent à changer par ton témoignage. Nous sommes des chrétiens, nous devons manifester l'amour. Quand quelqu'un vient vivre avec toi, il peut vivre en ayant des réserves, tout ce que j'ai entendu. Mais quand il vient vivre avec toi, il peut découvrir que tu es quelqu'un d'autre. Quand tu respectes la personne qui est avec toi, la personne va te respecter. Mais imaginez un peu comment je profitais de mon beau-frère. Au début, quand il avait les assiettes, je dis, il me lave les assiettes, et puis après, je demande, est-ce que tu peux, quel serait son comportement quelques années plus tard? J'aurais dit que c'est un enfant impoli. Je n'aurais pas vu ce que moi-même je fais. Mais j'ai respecté mon beau-frère. Je l'ai mis à sa place, c'est le frère de mon mari. Lui, il me respecte, il sait que c'est la femme de son grand frère. Il me parle avec respect. Parce que c'est maman, c'est la femme de mon grand frère. Je veux juste dire que rien n'est impossible à Dieu. Continuons à fléchir les genoux. Continuons à prier. Le Seigneur sait penser les blessures. Parfois, on a des blocages dans la vie parce que nous avons été infidèles. On a fait du mal peut-être à un frère. On a fait du mal à une soeur. Il y a quelqu'un qui pleure en pensant à nous. Mais est-ce que le Seigneur veut nous exaucer? Est-ce que tu peux trouver le travail comme ça? Est-ce que tu peux trouver le mari? Quand ta mère tout le temps te dit la fille elle ne va jamais trouver le mari, elle le dit peut-être à cause de quelque chose que tu as fait. Tu as ouvert une porte au diable. Mais si tu restes fidèle, même quand elle le dit, le Seigneur vient combattre pour toi. Parce que les portes sont fermées. Fermons les portes. Amen. Ok, bonjour tout le monde. C'est pour nous un plaisir. Permettez que je me lève un temps soit peu. Vraiment de vous entretenir autour de ce thème. En fait, comme nous l'avons compris, elle a commencé par l'infidélité et l'infidélité a le contraire. Et le contraire c'est quoi? C'est la fidélité. Hier, depuis vendredi, comme elle a bien dit, nous avons été richement entretenus. C'est difficile de faire un résumé d'un enseignement parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais pour la grâce du Seigneur, la première oratrice a résumé tant soit peu les idées majeures donc, qui devaient être ressorties. Alors, donc, pour ce qui me concerne, j'ai entretenu le peuple de Dieu vendredi sur la fidélité. Et nous avons compris que la fidélité ne vient pas par hasard. Il y a d'abord un problème pour lequel certainement Dieu a observé dans l'Église. Il a observé dans les familles, il a observé dans la société.
Et parmi ces problèmes, c'est l'infidélité dont nous avons entendu parler. L'infidélité dans toutes ses formes. La liste n'est pas exhaustive. Hein. Ça, ce ne sont que certains éléments que la bouche a pu citer. Mais il y en a d'autres. Et les plus énormes même. Alors, donc Dieu, qui est vraiment amour, a toujours des solutions à tout problème. C'est pourquoi il nous parle qu'à côté de l'infidélité, il y a une valeur, il y a une norme qui vient pour résoudre nos problèmes, qui vient pour éviter nos problèmes, qui vient également corriger les attitudes. D'où la fidélité. Alors, nous avons un tant soit peu défini ce qu'on entend par fidélité. Nous avons compris que la fidélité est définie selon les cultures. Et au premier abord, nos traditions, nos mœurs ont une définition de la fidélité. Et cette définition est la suivante. La fidélité, c'est le respect vis-à-vis de l'autre, surtout selon le niveau de responsabilité, comme nous l'avons entendu dans la famille. Le respect réciproque. Et ce respect réciproque nous fait comprendre que ça ne vient pas comme ça, c'est une attitude. C'est une attitude personnelle qu'on exprime vis-à-vis de l'autre. Alors, nous avons aussi Larousse qui nous prête aussi ces mots, qui nous dit que la fidélité est une constance dans les affections, dans les sentiments et dans les relations, quel que soit le problème. Autrement dit, c'est une régularité à remplir ses engagements et ses devoirs, voire même ses relations. Nous avons vu que les synonymes, c'est de la fidélité. On peut aussi parler de l'attachement. On peut aussi parler du dévouement et de la loyauté. Et à côté de Larousse, nous avons aussi cette culture dans laquelle nous sommes. Donc ici, la définition que la Bible donne de la fidélité. La Bible dit ceci. La fidélité est un attribut de Dieu. C'est-à-dire son caractère, le caractère même de Dieu. Et notre modératrice nous a donné un terme le plus simple qui disait que c'est comme ça que Dieu est. Donc, c'est être digne de confiance, une confiance absolue. C'est aussi, la Bible continue à nous dire qu'au-delà que cela soit le caractère même de Dieu, mais c'est aussi la qualité d'un croyant que Dieu cherche, qu'un chef d'entreprise recherche parmi ses ouvriers, qu'un père recherche parmi les membres de sa famille. Nous avons compris que c'est une valeur rare. Selon Proverbes chapitre 20, verset 26. Poursuivant notre analyse, nous avons vu qu'il
des raisons. Il y a des raisons pour nous, sinon pour Dieu de s'en préoccuper. Et nous avons compris que la première raison, c'est que Dieu lui-même nous dit tel qu'il est, tel nous sommes. Et il dit dans Deutéronome chapitre 7, le verset 9, le verset qui nous a servi d'appui, il nous dit que c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle parce qu'il nous l'a démontré. Et même dans l'actualité, quand nous regardons de nos jours, nous pouvons dire que c'est une vérité incontestable. Il nous a démontré sa fidélité depuis nos patriarches, notamment avec le peuple d'Israël. Jusqu'à nos jours, nous voyons que sa main puissante est toujours étendue sur ce peuple et également sur nous par rapport à ses promesses. Donc, ce qu'il a pris comme engagement pendant les patriarches, au moment des patriarches, il continue à le réaliser, il continue à l'accomplir jusqu'à nos jours. Donc nous avons compris que ce Dieu n'annule pas ses promesses, quelles que soient nos attitudes, quels que soient nos comportements. Donc tel qu'il a déclaré, cela finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous avons pris l'exemple de 1 Jean 1,9. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons vu que lorsque nous venons à Christ, lorsque nous déchargeons à ses pieds, effectivement, il nous donne le repos. Alléluia. Je pense que pour ceux qui ont fait une véritable rencontre avec le Seigneur, l'ont expérimenté et le confirment dans les cœurs. Que ce que je dis est vérité. Et maintenant, pour le cas de ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, c'est le moment de demander à Dieu que moi aussi, je vais vivre ce repos du cœur. Alléluia. La deuxième raison que Dieu tient par rapport à la fidélité, c'est que la fidélité est une qualité. Et la qualité d'un croyant qui doit révéler Christ là où il est. Il doit révéler Christ quels que soient les moments, quel que soit le lieu. Il ne doit pas avoir honte de son appartenance à Christ. Il doit se faire vendre. Il doit se faire voir. Il doit influencer. Il ne doit pas être dominé, ni noyé, ni l'autre terme c'est quoi? Disparaître. Parce que souvent c'est notre vécu. Les inconvertis, lorsqu'ils sont nombreux et que tu viens, tu es la seule personne qui est éclairée par la parole, la tendance c'est qu'on soit intimidé, sinon affaibli devant le grand nombre qui te présente leur culture, leur caractère, et on n'a pas les moyens de se défendre. On n'a pas, et ce qu'on trouve, c'est de se cacher. Mais quand on se cache, c'est parce qu'on voit qu'on a encore les mêmes traits de caractère que ceux qui font partie du grand nombre. Alléluia. Donc, c'est un signe de faiblesse. Donc ici, la Bible dit dans Proverbe chapitre 3, les versets 3 à 4, qui nous ont aidés à comprendre cette déclaration. Ici, la Bible dit, à cause du temps qui m'est imparti, la Bible dit que c'est selon les versions, parce que le français a beaucoup de problèmes, de mots. Donc, au point où il utilise
la plupart de nous pour envoyer la même chose. Donc dans ma version, le Seigneur, la vérité est désignée ici comme étant la vérité et la bonté. Donc il dit, la vérité et la bonté sont des qualités importantes qui interviennent dans la vie d'un homme pour impacter son attitude. Son attitude, d'abord invisible. C'est pourquoi nous avons commencé à parler des traits de caractère qui ne se font pas d'abord voir, parce que tout se passe au niveau moral, avant que cela ne se traduise physiquement à travers les actes que nous posons. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez ce qui ça semble, se ressemble. Hein? Moi aussi, je suis psychologue. Hein? Alléluia. Amen. Donc ici, ce sont ces actes-là donc qui commencent d'abord sur le plan invisible, qui viennent impacter, qui viennent influencer alors notre quotidien au travers de nos comportements. Et c'est ce témoignage qui est visible. Avant même que tu n'aies parlé, parce qu'on dit que les pensées et les paroles ne suffisent pas pour dire qui nous sommes, n'est-ce pas? Il faut... ce qui est vu en premier, ce sont nos actes que nous posons. C'est ce qui permet de déterminer que cette femme, cet homme est un chrétien. Alléluia. Amen. Alors donc c'est notre comportement qui dit, frère, soyez fidèles à votre place. Soyez fidèles. Et même souvent c'est aussi répété dans les maisons. Vous voyez, c'est notre quotidien. Et il faut qu'on en parle, bien que le temps qui nous est imparti de nous ne le permet pas. Mais dans la famille, tu n'es toujours pas au chevet des autres. Les autres organisent les mariages, ça c'est leur affaire. Les autres organisent, comment on dit, sont endeuillés, ça c'est leur affaire. Il y a une situation, ça c'est leur affaire. Tu es toujours indifférent. Alors, arrive ton tour. Je vous assure que tout sur la terre, comme on dit dans le langage quotidien, que à chacun son tour chez le coiffeur. N'est-ce pas? Parce qu'on ne sait jamais. Dieu est le Dieu de la provision. C'est pourquoi il accorde sa parole pour nous aider, afin de prendre les dispositions qui s'imposent pour que nous ne soyons pas sur. Dites Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Quoi, je parle beaucoup mal, hein? C'est l'enseignant qui parle. Ok. Donc, ici, c'est pareil. Lorsqu'on est femme mariée, on cherche toujours à ce que l'homme s'occupe, mais l'enfant d'autrui a besoin aussi de regarder là où il revient. Vous savez, c'est aussi une dette, hein? N'est-ce pas? Pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, il y a quelqu'un, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont peiné. Comme je vois quelqu'un, je vous assure, à des moments quand je suis dans mon secret, je dis waouh, Seigneur, accorde longue vie à quelqu'un pour qu'il bénéficie du fruit du travail qu'il est en train d'investir. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand je sais que parfois tu n'as rien, mais je ne sais pas comment son Dieu crée le miracle. Amen. Pour subvenir aux besoins. Avoir des enfants, surtout au supérieur, je vous assure, pour ceux qui y sont, c'est pas facile. Même les hauts gradés, je vous assure qu'ils posent toujours des cris d'alarme. En plus forte raison, ceux qui sont au milieu là. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'abondance. Alors, donc, nous comprenons que
Oui, on me rappelle qu'il me reste 3 minutes à faire. Alors, donc, il y a des temps additionnels, n'est-ce pas? Parce que passer à la maman va encore intervenir tout à l'heure. Des fois, avec moi, qu'on peut d'abord faire la pause. Ouais. Elle va revenir, non? Oui. C'est ça, non? Oui. Je voudrais juste terminer pour... Ok, une seconde. Voilà. La minute a déjà sifflé. Donc, c'est pour dire que nous devons revenir sur les fondamentaux afin de corriger, de corriger des attitudes qui ne sont pas bonnes, afin de les éviter pour que les crises que nous observons, qui nous empêchent de suivre le Seigneur, vraiment s'arrêtent. C'est possible avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc en définitive, la fidélité est une clé divine. Une clé divine pour une vie intérieure et extérieure. Et pour une vie aussi réussie et épanouie. Alléluia.